Alors on va commencer cette émission par deux petits portraits croisés de chacun d'entre vous. Richard Ramos, vous avez 49 ans, vous êtes né dans un quartier populaire de Blois, vous êtes le fils d'un rapatrié d'Algérie, vous êtes l'heureux papa, ça vous teniez à le dire, de 3 merveilleuses filles. Vous avez été adjoint à l'environnement et à la culture à Faillé-aux-Loges sous la mandature de la maire socialiste Anne Beignet. Vous êtes actuellement conseiller municipal et vice-président de la communauté de communes des Loges. Vous êtes aussi l'animateur vedette d'une émission culinaire sur France 3. Vous êtes aussi connu pour votre combat pour les cantines scolaires et les circuits courts en faveur des agriculteurs locaux. Membre du MoDem depuis l'origine, vous êtes très proche de Marc Fesneau, bras droit emblématique d'un certain François Bayrou, candidat donc de la majorité présidentielle. Vous avez obtenu 35% des suffrages au premier tour dans le Loiret face à Alexandrine Leclerc, candidat LR UDI, et vous êtes en tête dans 30 des 36 villes composantes de la circonscription. Alexandrine Leclerc, vous avez 46 ans, vous êtes née à Orléans, vous êtes maman de 2 enfants étudiants et professeur de français au collège Jean Rostand à l'Argonne. C'était votre dernier poste. Engagé en politique depuis 2002 au Centre Droit. Vous avez été élue en 2008 adjointe au maire d'Orléans en charge des affaires sociales. Vous êtes également conseillère communautaire de l'Agglo. En 2015, vous avez été élue conseillère départementale du canton d'Orléans 4. Vous êtes aussi vice-présidente du Loiret en charge de l'enfance, de la famille, des personnes âgées et du handicap, et sous l'étiquette LRUDI dans la 6e circonscription. Donc vous êtes arrivée de justesse au deuxième tour, au premier tour, devant Valérie Corre avec 17% des voix. Voilà pour ces deux portraits croisés. Christian Budeau, une première question ? Oui, je ne vais pas revenir sur les scores, Sophie vient de les donner. Néanmoins, entre ces deux tours, il y a eu quand même quelques affrontements verbaux assez virulents. Et Madame Alexandrine Leclerc, vous avez même fait donner la grosse artillerie avec Jean-Louis Borloo ce matin, qui est venu vous défendre. Mais quand même, on a l'impression, et vous allez me dire si je dis la vérité, que c'est quand même un règlement de compte à hockey choral au centre de la vie politique française, parce que vous êtes tous les deux des centristes, vous n'êtes pas si éloignés l'un que l'autre. Monsieur Rameau, je vous ai vu dans l'équipe de Monsieur Vigier en 2015 au régional. Donc comment ça se fait que vous employez des grands moyens, que vous n'avez pas finalement de grandes différences politiques ? On a quelques... Alexandrine. C'est vrai qu'on a des points de rapprochement, parce qu'on n'est pas si éloigné que ça, que vous le dites vous-même. Hein. Le MoDem et l'UDI ont des points de convergence, ont aussi quelques différences. L'UDI se situe bien au centre droit, alors que le MoDem, je pense, n'a pas tout à fait cette centralité, si je puis m'exprimer ainsi. Néanmoins, voilà, c'est un challenge politique entre nous deux. Il y avait un match à 3, si on peut dire, au premier tour. Hein. Je n'oublie pas Valérie Corre. Aujourd'hui, nous sommes 2 candidats finalistes, l'UDI que je suis et Richard Ramos, MoDem qu'il est. Mais Alexandrine Leclerc, ça veut dire que quand on est en ballottage défavorable, forcément on est plus agressif parce qu'il y a des voix à rattraper ? Alors, il y a des voies rattrapées, c'est certain, hein, mais j'appelle donc à la mobilisation des abstentionnistes, et ce que je souhaite, c'est montrer aussi que ma candidature est une candidature de rassemblement. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite, et ça vient naturellement, je peux vous l'assurer, que les soutiens viennent naturellement sur ma candidature, aussi bien de la droite, du centre et de la gauche. Et même d'En Marche, puisqu'on a vu ce matin Nathalie Carrien qui est venue oui, vous soutenir. Oui. Avouez que pour les lecteurs, on n'y comprend plus rien. Monsieur Ramos, on voit un Jean-Louis Borloo qui finalement fait des coups de pied, des appels du pied énamourés au président de la République entre les deux tours, puis aujourd'hui qui vient soutenir votre adversaire, alors que c'est vous qui êtes investi par En Marche. Moi, il y a de quoi s'y perdre. Vous m'avez posé une question sur le centre. Madame Leclerc s'est définie comme du centre droit. Par nature, en géométrie, le centre ne peut pas être ni de gauche ni de droite. Parce que sinon, c'est plus le centre. Par nature, c'est celui qui rassemble les deux rives. Et moi, je suis ce centrisme-là qui ne se définit ni à gauche ni à droite, mais qui rassemble les deux rives, c'est-à-dire celle d'Emmanuel Macron. Alors, moi, j'ai été parmi ces centristes en France, les 30 premiers à avoir eu cette investiture, et vraiment, je m'en réjouis. Il y a quand même un point dans le centrisme qui nous a différenciés, 2 points majeurs quand même avec Alexandrine Leclerc. La première, c'est quand Madame Alexandrine Leclerc avec l'UDI soutiennent Nicolas Sarkozy. Et donc là, il y a une scission politique. Et puis la deuxième, c'est que Madame Leclerc, qui avait d'abord comme moi soutenu M. Juppé, mais ensuite a soutenu François Fillon à la présidentielle. Ensuite, comme M. Fillon, il y a eu des tentatives de le déstabiliser, mais après le Trocadéro, l'ensemble des UDI sont revenus pour
allez avec M. Fillon. Moi, je suis allé avec le président Macron. Et la différence puisqu'on est aux législatives, qui est dans la Ve République, le prolongement de la présidentielle, c'est qu'Alexandrine Leclerc soutenait Alain Fillon, et moi je soutenais Emmanuel Macron. François Fillon, pardon, et moi Emmanuel Macron. Alexandrine, vous répondez ? Oui, je réponds, et je l'ai déjà dit, j'étais de celles qui a appelé, en fait, au moment des affaires, à ce que nous changions de candidat, parce qu'effectivement, ça nous empêchait, en fait, de faire la campagne. Nous avons été quelques-uns et nous n'avons pas été entendus. Et j'ai donc respecté finalement le choix de mon parti, qui était l'UDI. Mais ça veut dire qu'à l'Assemblée nationale, si vous êtes élu demain, si on vous donne quelque chose qui serait aussi grave que ce qu'a fait M. Fillon, vous respecterez les consignes de votre parti, ou c'est votre conscience qui parle ? Alors, on verra aussi. Je tiens à signaler que François Bayrou fait aussi le sujet, est aussi l'objet d'une ouverture d'une enquête préliminaire, qui est donc le président de votre parti, le MoDem. Je ne m'avancerai pas trop sur cette question si j'étais vous. Parce qu'on verra ce que ça va donner. Cher Ramos, est-ce qu'il faut que M. Bayrou démissionne ? Non, mais la règle, elle est simple. Si vous êtes mis en examen dans le gouvernement Macron, vous démissionnez. Aujourd'hui, François Fillon avait été mis en examen. François Fillon, c'est de l'enrichissement personnel, alors que là, on n'est pas du tout dans l'enrichissement personnel. François Fillon avait dit, si je suis mis en examen, je ne me présenterai pas. Il s'est présenté. La règle du président de la République Macron, elle est simple. Qu'on s'appelle François Bayrou ou pas, si vous êtes mis en examen, vous ne serez plus au gouvernement. Elle s'appliquera pour les uns et pour les autres. Ce que je voulais quand même dire, c'est que donc, nous arrivons à quelques jours du deuxième tour. Ce que je constate, et sans forcément le solliciter, c'est qu'aujourd'hui, ma candidature, et je peux vous l'assurer, rallie un nombre conséquent de militants et d'élus. Il n'y a pas que des élus. Vous parliez de barons locaux, mais il n'y a pas que des barons locaux. D'ailleurs, je n'aime pas du tout cette expression, puisque c'est opposer en fait les citoyens aux élus. Mais ma candidature réunit un nombre important et d'élus de droite, du centre et de la gauche, mais aussi des militants En Marche, des militants à gauche et des militants MoDem et des militants à droite. Mais moi, ma candidature, alors que la vôtre, M. Ramos, est quand même plus clivante. Mais non, elle n'est pas clivante. Moi, il y a des gens de droite aujourd'hui qui m'appellent, qui me disent on ne comprend plus rien avec Alexandrine Leclerc. Il y a M. Montillo qui la soutient. M. Montillo, c'est celui qui nous avait fait perdre, nous, la droite, sur cette 6e circonscription. Et on vous voit en photo partout avec M. Montillo. Ensuite, moi, aujourd'hui, les gens de l'UDI m'ont appelé de Saint-Jean-de-Bray, me disant mais il y a quelques jours, Mme Leclerc disait que c'était la nouvelle gauche, Macron. Et maintenant, elle se met à aimer parce que c'est le vent porteur, cette nouvelle gauche. Les gens de droite sont complètement perdus. Les gens de droite, ils disent aujourd'hui, madame, elle était avec nous, on la croyait à droite puisque c'était la droite et le centre, et maintenant, elle est avec M. Macron. Non, je ne suis pas avec M. Macron. On va se faire une élongation, vous savez, vous allez vous faire une élongation. Je l'ai dit, je ne suis pas avec M. Macron. Alors vous pouvez... Je l'ai dit, je ne suis pas de la majorité présidentielle. En revanche, je suis pour une majorité de projets qui se discutera. Voilà. Oui, les En Marche m'écoutent. Ils me rallient. Ils ne vont pas vous rallier puisque vous êtes en train de dire que vous n'êtes pas avec le président de la République. Je ne suis pas de la majorité présidentielle et je ne l'afficherai pas de cette manière. Alors, on a bien compris. Alors justement, sur les thèmes de campagne, sur lesquels justement vous défendez vos valeurs et vos idées, Alexandrine Leclerc, c'est la sécurité qui arrive en tête dans votre dans votre profession de foi. Pour avoir sillonné la circonscription, j'ai senti, et les habitants me disent, nous avons un sentiment d'insécurité. Il faut vraiment que l'État restaure une autorité et nous avons besoin de nous sentir protégés. Vous savez, la sécurité, c'est quand même la première de nos libertés. On a connu une vague, malheureusement, d'attentats. On peut craindre que ce ne soit pas terminé. Et donc, les gens ont envie de se sentir en sécurité chez eux, dans leur village, dans leur commune. Et puis, il y a cette part aussi d'un sentiment d'impunité qu'ils n'acceptent plus aujourd'hui. Donc, c'est restaurer l'autorité de l'État et retrouver aussi une justice qui fonctionne et qui fonctionne, on va dire, pas dans la lenteur. Alexandrine Leclerc, on sent bien que vous avez regardé les résultats, c'est-à-dire les 11,67% de Mme Bachir, c'est à cela que vous venez de vous adresser, du Front National. Non, je ne fais pas d'appel aux électeurs du Front National, ils sont libres de leur choix pour ce second tour. Comment vous espérez rattraper M. Ramos avec les voix de Valérie Corre, par exemple, qui n'a pas appelé à se reporter sur l'un des deux candidats? Justement, c'est en montrant que ma candidature rassemble au-delà des partis. Ce sont des personnes qui me rejoignent parce qu'ils me connaissent, ils m'ont vu dans mes mandats, ils ont vu que j'œuvrais dans mes mandats, et donc c'est plus un témoignage de confiance, des messages de sympathie.
Et je ne sais pas si je vais j'espère... avoir le droit de parler, mais Après, d'accord. Mais sinon, je peux vous laisser, je peux vous laisser entre vous si vous voulez. Ça ne me pose pas de souci. Et on vous donne la parole tout de suite. Je peux m'en aller si vous le souhaitez. Donc, ce sont des témoignages de sympathie et des messages de soutien par rapport à l'action politique que j'ai conduite jusqu'alors. Richard Ramos, vous d'emblée, quand on lit votre profession de foi, on voit que vous dites il y a la ville et il y a la campagne dans la 6e circonscription. Il faut une solidarité entre tous les territoires. C'est votre principal thème? Je pense que sur cette 6e circonscription, il y a à la fois la métropole qui doit être rayonnante, mais elle ne doit pas rayonner au détriment de la ruralité. Et moi, ma candidature, c'est celle de celui qui veut réunir et rassembler la campagne et la ville. Bien sûr qu'il y a des problèmes de sécurité, mais vous étiez avec M. Grouard tout à l'heure. Dans les tracts de M. Grouard, on a immigration zéro, insécurité à chaque fois côte à côte. Tout le monde est choqué par ça. Vous étiez sur le pont avec M. Grouard, main dans la main. Vous y étiez ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui de mettre sur un avec Jean-Louis Borloo. Mais vous étiez aussi avec lui. Et moi, ce positionnement à l'extrême droite me gêne. Bien sûr qu'il faut répondre aux problèmes d'insécurité. C'est évident. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a ça et on a l'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit dans la campagne que les gens, ils nous disent... Il va falloir faire quelque chose. Nous allons vous donner votre chance. Moi, vous savez, je rassemble beaucoup puisque j'ai plus de 6 000 voix d'avance, près de 7 000 sur Mme Alexandrine Leclerc, ce qui veut dire que ces gens-là, ils étaient ni à gauche ni à droite. Sur ma personnalité, au premier tour... Vous avez mis la photo d'Emmanuel Macron sur mais votre bien sûr, bulletin de vote. Heureusement. Donc, ils ont voté en fait pour le président, ils n'ont pas voté pour Richard Ramos. Alors, attendez, est-ce que vous pensez... C'est insultant auprès des électeurs. Vous pensez que les électeurs de notre circonscription vont penser que le président Macron est candidat sur la 6e circonscription? Ça se saurait. Eh bien, ça se saurait, comme vous dites. Mais ce n'est pas très clair. Mais c'est très clair. J'ai l'investiture du président Macron, d'accord? Nous avons le droit, et vous le savez, de mettre le nom, notre nom, et la photo de qui on veut. C'est la règle. Alors, et on est passé devant des juges pour ça. Alors, vous allez être plus intelligente que les juges d'instruction qui nous ont dit. Je n'aurais pas cette prétention. Moi, j'ai cette investiture d'Emmanuel Macron, je suis en marche et sur mes 2 pieds. Mais alors, il nous reste 2 minutes, donc j'aimerais vous entendre quand même sur la solidarité, les affaires sociales, puisque notamment Alexandrine Leclerc, c'est quand même aussi... et ça n'arrive qu'en 4e position dans votre profession de foi. Pourquoi? Parce que je voulais prendre le temps de pouvoir expliquer les sujets qui préoccupaient vraiment, qui m'étaient remontés et qui préoccupaient vraiment en premier, en fait, les habitants, qui étaient, et je le répète, la sécurité, l'emploi. Arrive après, effectivement, le pouvoir d'achat et les solidarités. Et notamment toute la politique en faveur de nos aînés. Richard Ramos? Moi, je pense qu'il faut de la solidarité sur les territoires, dans les générations. Et évidemment, moi, vous l'avez bien compris, il y a la candidate des forts, des puissants, des barons, je répète. Et il y a celui qui va auprès des gens, des plus humbles. Et moi, je veux être celui qui réconcilie les plus humbles, les plus riches, parce qu'il faut de la richesse dans notre territoire, mais les plus humbles. Et voilà. Et la chance que l'on a, c'est que ces 7000 voix d'avance que j'ai, quelqu'un de humble, elle pèse cette voix et sa voix la même chose que les grandes baronnies locales. Et c'est ça ma candidature. C'est celle du candidat du peuple. Il nous reste 1 minute. Quel député vous voulez être? C'est-à-dire en 10 secondes. En 10 secondes, quel député? Je vais être au service de l'intérêt général et des Français. Est-ce que vous serez une députée d'opposition si vous êtes élu ou éventuellement de projet avec Emmanuel Macron? Je serai dans une majorité de projets. Quand ça sera bien, je voterai pour. Quand ce sera pas pour l'intérêt des Français, je voterai contre. Et Richard Ramos, vous serez un godillot? Ah non, je sais pas faire, même si vous savez les godillots, c'était des vieilles, oui, mais c'était des vieilles chaussures qui permettaient d'aller très loin, qui étaient très solides. Elles n'étaient pas très jolies, mais très solides. C'est du temps du gaullisme, ça. Voilà. Et donc vous serez quel député, Richard Ramos? Je serai le député qui créera des richesses sur son territoire, mais tout en créant des richesses, le député des pauvres. Voilà, ce sont les électeurs qui vous départageront dimanche soir. Et oui. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Merci Sophie. Christian Bidot. Cette émission est à retrouver en podcast sur rcf.fr ou à regarder sur le site de Max Centre en tapant maxcentre.fr.